Animé News. Salut à tous, c'est Alex au micro de Generic Kids pour Anime News, votre rendez-vous hebdomadaire avec le manga, avec l'animation japonaise. C'est le 194e Anime News et cela avant une petite pause de 15 jours, pause estivale en espérant qu'on ait du soleil. On se retrouvera ensuite le 25 août sur l'antenne de Generic Kids. Au menu donc de ce 194e Anime News, une rencontre, une interview en fin d'émission avec le très sympathique Rui Pasquale et son magazine 30 ans et demi. D'ailleurs, je vais vous reparler de cet excellent magazine et puis au menu bien sûr des revues manga, des chroniques avec des mangas sortis chez Delcourt, chez Glénat, chez Panini Manga, chez Kiun et chez Soleil Manga. J'aurai aussi pour vous deux petites brèves concernant des dessins animés chez Black Box et All The Anime. On commence tout de suite. Et je démarre ces chroniques manga avec du shoujo chez Delcourt, un manga qui est sorti le 2 juillet, premier tome, pour un titre signé par Ichigo Takano. Il s'agit de Dreaming Son, Vie tes rêves. C'est une série qui se compose de 10 volumes au Japon et c'est le quotidien de la jeune Shimana, qui est lycéenne, qui va fuguer et qui va emménager dans une colocation assez spéciale avec 3 garçons. Elle est mal dans sa peau, elle a fugué parce qu'elle a le sentiment que son père ne la considère plus. Il s'est en effet remarié et a un nouvel enfant. Elle va donc devoir trouver sa place et vu qu'elle ne l'a pas trouvée dans cette famille recomposée, elle va la chercher ailleurs. Mais voilà, elle va devoir se trouver un rêve. C'est un manga au dessin assez simple, au décor minimaliste, qui en surprendra plus d'un. C'est un shoujo qui creuse la problématique de la famille recomposée et de la quête d'identité d'une adolescente de nos jours. Dreaming Son, premier tome, signé par Ichigo Takano. C'est disponible depuis le 2 juillet chez Delcourt. Les éditions Delcourt, c'est également Shoujo Relook, un titre disponible depuis le mois de juin, un nouveau manga signé par Kaoru Ichinose. Shoujo Relook, c'est Kako, une jeune fille, et Kosei, un jeune homme. Ce sont des amis d'enfance, ils ont vécu toute leur vie à la campagne et ils vont devoir rentrer dans une académie, l'académie Seihiro, qui est à la ville. Mais voilà, la jeune fille a très peur d'être la risée de sa classe vu son look campagnard. C'est pourquoi Kosei, son ami d'enfance, donc, va la relooker sur un modèle, le modèle de Lawrence, le héros du shoujo préféré de Kako. Romance, vous vous en doutez, mais également humour sont au menu de Shoujo Relook, premier tome, signé par Kaoru Ichinose, un manga disponible depuis le 25 juin à dévorer sur les plages. C'est aux éditions Delcourt Manga. Je change de style à présent avec Kosuke et son manga Gangsta, 4e tome aux éditions Glénat. C'est sorti le 2 juillet. Et voici notre agence, service en tout genre, confrontée à un nouveau meurtre qui fait ressurgir le spectre de la chasse aux indexés. Forcément, l'agence des services en tout genre est chargée de guider les indexés vers un club géré par le clan Cristiano. Ce club est devenu un refuge. Mais voici qu'un nouveau tandem de tueurs fait son apparition. Ils sont redoutables. À découvrir donc dans Gangsta, tome 4, toujours aussi percutant, toujours aussi trash par moments, avec un dessin excellent. C'est signé par Kosuke, 4e tome disponible depuis le 2 juillet. Toujours chez Glénat, à présent, je vous parle de mon coup de cœur, La Tour Fantôme, 3e tome pour ce seinen signé par Taro Nogizaka. Taichi et Tetsuo n'ont plus que quelques heures pour désigner une victime qu'ils veulent voir abattre. Ils sont en effet empoisonnés. Mais un piège ne se cacherait-il pas derrière ce choix en apparence trop facile à faire? La Tour Fantôme, tome 3, ça fait frissonner toujours autant. C'est signé par Taro Nogizaka. C'est aux éditions Glénat. Une tour fantôme, une tour thriller, une tour frisson.
Un shonen à présent avec le 6e tome de Tokyo Ghoul signé par Sui Ishida, c'est aux éditions Glénat. Depuis le 2 juillet, ce 6e tome nous reparle du personnage de Lise. Différents protagonistes semblent être à la recherche de Lise qui est décédée. Et Ken va faire la connaissance de Banjo ainsi que d'autres ghouls en provenance du 11e arrondissement, tous à la recherche donc de Lise. Mais quel est le plan de ces ghouls, de ce clan qui se fait appeler Aogiri ? De l'action, un caractère design réussi, c'est Tokyo Ghoul depuis le 2 juillet, 6e tome donc signé par Sui Ishida, à lire aux éditions Glénat. Allez, de la douceur à présent, pour terminer avec les éditions Glénat, le 2 juillet également, est sorti le 4e tome de Baby Sitters. C'est tout mignon, c'est tout kawaii, c'est dans la collection Shoujo Manga de chez Glénat et c'est signé par Ari Tokeino. Et dans cette crèche où ils ont été recueillis pour la première fois, Ryuichi va sortir avec des amis sans être accompagné de Kotaro, son petit frère. Alors comment Kotaro va supporter l'absence de ce grand frère ? Eh bien, c'est à découvrir dans ce 4e tome de Babysitters, à découvrir également la fameuse fête de la Saint-Valentin et de la passionnante affaire des chocolats à la crèche. Babysitters tome 4, c'est craquant, c'est croquant, en plus le dessin est vraiment choupi tout plein, je dirais. C'est signé donc par Ari Tokeino, c'est aux éditions Glénat, et c'est disponible depuis le 2 juillet. Inséparable, c'est tout simplement le titre d'un shoujo sorti début juin chez Panini Manga. Il est signé par Ai Minase, une auteure qui avait déjà signé Namida Usagi. Inséparable, c'est les premiers pas au lycée de Koharu et de Natsuki. Ils sont tous deux amis d'enfance et ils ne se rendent pas compte qu'ils s'aiment malgré tout ce que leur dit leurs proches, leurs amis. Dans ce premier tome d'Inséparable, vous allez donc pouvoir suivre les premiers pas au lycée de ces deux jeunes gens. Il est quand même dragueur, il apprécie les jolies jeunes filles et elle est timide, un peu quelconque, mais elle va quand même se faire remarquer par un garçon. Et voilà que un sentiment assez dérangeant va faire son apparition dans le cœur de l'un comme de l'autre. Et très vite, ils vont donc se poser la question où se termine l'amitié, où commence l'amour. Inséparable ne révolutionne pas le genre du shoujo, mais il est frais, il est empreint de naïveté et il permet de se replonger tout simplement dans le cœur d'adolescents ou d'adolescentes que nous avons été. Laissez-vous donc tenter par cette jolie histoire chez Panini Manga. Imaginez-vous sur un transat, un verre de jus de fruits à la main, un brin de soleil, Inséparable tome 1. Pour l'été, ça tombe à point. Excellent seinen chez Kiun, je vous en avais parlé au mois d'avril à l'occasion de la sortie du tome 1. Il s'agit de Evil Eater, signé par Issei Eifuku pour le scénario et Kojino pour le dessin. Evil Eater revient avec un tome 2 sorti à l'occasion de la Japan Expo. Evil Eater chasse le mal et dévore le mal. Dans le volume 1, nous découvrions la jeune Yoko Amagi qui faisait son entrée à l'académie de sorcérisme et elle secondait ainsi son nouveau coéquipier Kento Nagumo. Tous deux faisaient équipe pour aider les Returners et surtout pour éradiquer le bug qui sommeille en eux. Rude mise à l'épreuve au programme dans ce volume 2 où notre héroïne Yoko va être abordée par un certain Shinobu, un ancien Returner qui se révolte contre les pratiques de l'Institut et on peut dire qu'il n'y va pas par 4 chemins. C'est une trame d'histoire très sombre que nous offre l'auteur, mais il aborde avec subtilité et sans détour le problème de la vie, de la mort, du retour à la vie et de l'éthique liée à la mort et aux conséquences des agissements de l'être humain qui veut se substituer au Dieu. Evil Eater, c'est aussi une excellente mise en scène, un beau design, aucune raison donc de le manquer. C'est aux éditions Kiun, 2e tome, on attend avec impatience le 3e, d'autant plus que ce sera le dernier. Pour terminer avec les chroniques manga, je vous présente un autre coup de cœur, je vous en ai déjà parlé il y a quelques mois, 3e tome donc, sorti cet été pour Aphrodisiaque, signé par Tomu Omi.
Soleil Manga nous présente ce très beau titre dans sa collection gothique et on rejoint Kaoruko, une jeune fille, elle a 23 ans, elle gère une herboristerie et c'est une descendante d'une sorcière. La voici à présent dans l'antre des sorcières, un monde qu'elle ne connaît absolument pas. Elle était jusqu'alors sous la protection de Kaname. L'amour inéluctablement est venu s'immiscer entre eux, mais ils vont être séparés parce qu'un démon va devoir initier la jeune fille. En effet, notre héroïne va devoir perdre sa virginité pour que le pouvoir qui sommeille en elle se réveille enfin. Sorcellerie, manipulation, tout est au menu d'Aphrodisiaque, le tout rehaussé d'un superbe dessin signé donc par Tomu Homi. Je vous conseille vivement de découvrir ce très beau shoujo dans la collection gothique chez Soleil Manga. 5 tomes sont prévus, la série est terminée au Japon, on approche pas à pas du dénouement de cette très belle histoire. Une petite brève à présent concernant l'animation japonaise. Je vous ai annoncé il y a quelques mois que Black Box sortirait Wingman, la série télé tirée du manga de Masakazu Katsura en DVD, en box DVD. Eh bien, la très bonne nouvelle que Black Box a annoncée la semaine dernière sur son Facebook, c'est qu'il pourrait intégrer la version originale sous-titrée dans cette box DVD. On attend ça avec impatience parce que pour une série comme ça, on peut dire que la VOST sera vraiment un régal, un plus. Et je pense à juste titre que c'est vraiment une série qui mérite d'avoir la VO sous-titrée afin d'être appréciée à sa juste valeur. La sortie est prévue pour la fin de l'année, on attend ça avec impatience. Merci beaucoup Black Box. Wingman, Wingman, la paix régnera sur la planète. Wingman, Wingman, grâce à toi, bientôt peut-être. Et puis nous sommes tout de même en été, et en été on aime les séries qui sentent bon les vacances. Je fais allusion à Tom Sawyer, très grande série de 49 épisodes, réalisée par la Nippon Animation en 1980. On l'avait découverte dans Recrea 2, les plus jeunes d'entre vous l'ont peut-être revue sur France 5 notamment. C'est donc une excellente série, très bien réalisée, et qui ressortira en haute définition en Blu-ray chez All V Anime. On a hâte de voir ce que donne justement la haute définition sur une série ancienne comme ça. En tout cas, c'est une excellente nouvelle qu'une très belle série comme ça bénéficie ainsi d'une seconde vie. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Il est l'heure à présent de retrouver notre rencontre de la semaine, interview avec Rui Pasquale, journaliste spécialisé donc dans l'animation japonaise et également dans le nostalgique. 30 ans et demi, c'est son bébé. Ce premier numéro de ce très beau magazine était sorti en septembre 2013 et beaucoup d'entre vous, moi y compris, attendez avec impatience le second numéro de ce magazine. Rui Pasquale répond à nos questions. Il a répondu lors du 15e Impact de la Japan Expo, donc en juillet dernier. Et si aujourd'hui je vous reparle de 30 ans et demi, c'est tout simplement qu'un financement participatif est mis en place sur Ulule afin de pouvoir aider à la création donc de ce second numéro de 30 ans et demi. C'est donc avec un immense plaisir que je vous propose cette rencontre avec Rui Pasquale et son magazine des adultes qui ont gardé leur âme d'enfant. Bonjour Rui Pasquale. Bonjour Alex. Tu es rédacteur en chef de 30 ans et demi, le magazine des adultes qui ont gardé leur âme d'enfant. Je te remercie de nous accorder donc quelques minutes sur Generic Kids pour c'est moi qui te remercie. Alors, j'aimerais que tu nous présentes tout simplement déjà le concept de ce magazine de 30 ans et demi dans le premier numéro date de septembre-octobre 2013 de septembre. Septembre 2013. Voilà, c'est un numéro de septembre à octobre. Mm-hmm. Donc, en fait, on a eu envie avec une équipe de rédacteurs, oui, amis et autres collègues, venant de différents horizons. Certains du spécialisé, d'autres pas forcément que du spécialisé, un peu plus grand public ou de la BD en général, de se réunir et sans faire disons de sectarisme, d'avoir une équipe, pour faire simple, qui puisse être pas mal dans le milieu geek, anime, jeux vidéo, etc. Mais sans avoir, je ne vais pas citer de nom en particulier, comme j'ai pu croiser des fois, des gens qui te disent
obligé, tu parles de Star Trek ou ça, machin, là, sinon, le côté trop borné du geek. Avoir des gens qui peuvent être dans la passion, mais qui est quand même un certain recul. Et être ouvert d'esprit. Et être ouvert d'esprit. C'est peut-être con ce que je veux dire, mais c'était quand même important de... sinon, je crois qu'après, on ferait un magazine sur un seul sujet, c'est vrai. Mais comme on est pluriculturel, imagine le bordel que ça serait si à chaque fois on n'avait pas des gens ouverts d'esprit pour les mettre d'accord entre Star Wars, Dragon Ball, machin, etc. On n'en finirait jamais. Et donc le concept de 30 ans et demi, c'est de réunir tous ces gens-là ? Voilà, c'est de réunir effectivement ces grands enfants. On n'a volontairement pas voulu utiliser le mot adolescent que je trouve péjoratif, et puis ils nous ont agavés avec les Glooby-Boulga-Night, les ados attardés. Donc je me suis dit, on va quand même pas se flinguer le pied dès le départ, ça serait quand même dommage. Et ça n'existait pas. C'est surtout ça qui est important à le dire. Il n'y en avait pas dans le domaine et je trouvais dommage qu'on ne le fasse pas. Et ça, on en avait envie depuis quelques années. Et à un moment, on s'est lancé. On a mis 3 ans à démarcher pas mal d'éditeurs, ce qui a été long. On a fini par en trouver un avec qui on a signé. Et puis le et demi, je pense que tu l'as compris, du 30 ans est un petit clin d'œil à l'enfance quand on dit j'ai 5 ans et demi, j'ai 6 ans et demi, chose que normalement on ne dit plus quand on a 30, 32, 23 ans, enfin on est adulte. Et le nom 30 ans, on m'en parle de temps en temps aussi. Pourquoi 30 ans forcément ? Parce que le public principal, c'est quand même les 25, 35, 25, même on peut aller même jusqu'à la quarantaine. On parle souvent des trentenaires régressifs, etc. Et comme les marketeurs, les gens dans le métier veulent toujours que tu cibles quelque chose de précis pour pas partir dans tous les sens, c'est là qu'est né le nom 30 ans et demi, fatalement, parce qu'on pouvait quand même pas mettre le mot enfant n'importe où. On aurait été rangé dans Petit Poney magazine en librairie ou je sais pas quoi. Donc en fait, ce magazine regroupe toute la culture que les trentenaires ou plus ont connue dans les années 80-90. Alors ça parle de dessins animés, on a des articles sur des mangas, des dessins animés, mais pas que. Il y a aussi d'autres sujets abordés. Voilà, on a les super-héros pour les comics, on a l'animation japonaise ou pas que japonaise, le manga, aussi les produits dérivés, les jouets, c'est important, les collectionneurs, il y a les séries live. Donc ça peut être XOR, ça peut être aussi des anciennes séries comme Punky Brewster ou Ricky ou la Belle Vie. Il y a Que sont-ils devenus, avec ça peut être Marie Dauphin, les Mini-Stars, Corbier, Iron Man. Corbier d'ailleurs participe au magazine, c'est important de le dire. Exactement, Corbier nous a fait l'honneur, on peut le dire, d'écrire pour le magazine. Il a été très sympa, il écrit une rubrique décalée qui s'appelle C'était mieux avant, où en fait il se moque gentiment de nous parce qu'il comprend pas trop notre génération, et puis finalement c'est une des rubriques qui fonctionne le mieux dans le magazine. Donc assez éclectique, et pour résumer, autant dans le vintage année Dorothée, mais pas uniquement, et en même temps on s'empêche pas de parler de choses comme Game of Thrones et Walking Dead, parce que je trouvais ça dommage, on finirait par tourner en rond, même si je me doute que dans les années 80 c'est très vaste, de rester cantonné qu'aux 80s, donc on a voulu faire quelque chose de plus global. Disons que si le passé sert, c'est pour mieux amener l'avenir. Et en plus, moi je note une chose, c'est que si on est sur l'ouverture et la pluralité, c'est important de dire oui, on a une enfance, un passé, mais ça nous a conduit à aimer des séries, des films d'aujourd'hui. Tu parles de Game of Thrones, c'est une suite logique finalement de tout ça, c'est un tout. Oui, tu as complètement raison, c'est exactement ça, il y a une base et une arrivée, et en plus, alors est-ce que c'est le hasard ? En tout cas, on en a pris conscience aussi, c'est que ce que tu soulignes, aujourd'hui, quand on sent que Heidi, Vic le Viking, Dallas ou d'autres choses reviennent, on fait du neuf avec du vieux, comme quoi, comme disait Jacques Cardona, le chanteur des Cités d'Or, il y a des œuvres de l'esprit qui se transmettent de génération en génération, et finalement, c'est pas qu'une question d'époque. Donc c'est pour ça que je dis que vous ayez 30 ans, 40 ou 20 ou 50, tant que vous ne prenez pas au sérieux, entre guillemets, et que vous avez gardé votre âme d'enfant, j'ai envie de dire que c'est le magazine pour beaucoup de gens finalement, s'ils se retrouvent à travers ce message, entre guillemets. Exactement, voilà. Le moyen de les réunir. Exactement. On s'achemine vers le volume 2. Tu as lancé un financement participatif pour le volume 2 ? Voilà, alors ce qui s'est passé, on a eu des divergences d'opinion avec notre éditeur. Je précise quand même, parce que des fois des choses que je lis sur le net qui font pas toujours forcément plaisir. Après, on a le droit de s'interroger, c'est normal, mais c'est pas tant un problème de vente. On n'a pas si mal vendu que ça, relativement par rapport à la période actuelle ou par rapport à d'autres magazines existants.
c'est que maintenant la pub paye moins, tout est moins en ce moment avec la crise. Voilà, et puis surtout le marché du magazine, la presse écrite est en crise. Donc. Ouais, c'est même un euphémisme, les journaux gratuits, Internet et tout, le métier du journalisme est touché, il faut le dire. Donc voilà, comme en même temps on a eu ces divergences d'opinion, on s'est dit pas trop le choix, on va essayer de créer notre propre structure. Donc on monte notre propre boîte d'édition avec l'équipe et puis on lance un participatif effectivement sur on va donner sur l'adresse Ulule. sur Ulule, tu donnes l'adresse. Voilà, ulule.fr/30 ans et demi. Donc il y a des contreparties effectivement pour sortir le 2, c'est-à-dire qu'en fait selon les euros que vous avez, selon les envies aussi que vous avez, il y a plusieurs échelons, on va pas tous les détailler, je fais un petit résumé si tu permets. Oui, et puis on les retrouve sur Ulule. On les retrouve sur Ulule, mais grosso modo on fait gagner donc des BD, donc surnaturels, les geeks, les noobs, pour la plupart, pas toutes, ils nous ont fait la gentillesse de faire des dédicaces. Ça dépend des cas, vous verrez les détails. Et on fait gagner aussi des mangas des Mystérieuses Cités d'Or. Oui. Un dîner avec François Corbier, pour ceux qui s'intéressent. Et Bernard Derriès a eu aussi la gentillesse, le réalisateur de Jazz des Cités d'Or, de vouloir faire aussi des dédicaces, des dessins, mais pas uniquement sur notre livre des Cités d'Or qu'on a fait avec Gilles Broche des Enfants du Soleil, chez Soleil, décidément. Il dédicace aussi du jazz, du mini-pouce ou d'autres éléments de la DIC pour pas rester que sur les cités d'or. Donc il y a beaucoup de cadeaux. On peut même assister à un shooting photo, voire écrire un article sur 30 ans et demi ou assister à une projection presse d'un film en avant-première. On a essayé de blinder et après chacun met de l'argent en fonction à de ses son niveau et de ses niveau, possibilités. Voilà. Puis vous avez des soutiens en plus. Tu parlais de Corbier, de Bernard Derriès. Ouais, ça fait plaisir d'être suivi, j'ai envie de dire, par les fans. Je tiens à les remercier déjà ceux qui nous suivent depuis le début, parce qu'ils auraient très bien, comme tu as dit tout à l'heure, c'était septembre, nous lâcher en route depuis le temps. Ça n'a pas été le cas, ça nous a agréablement surpris. Et ce qui nous a poussé à faire le participatif, même si on songeait à le faire tôt ou tard, c'est eux qui nous ont poussé. C'est encore plus touchant. Ils nous ont dit... parce qu'ils veulent un numéro 2, ils veulent absolument que ce magazine alors quitte à ce que ça fasse un peu aumône machin à force de le répéter, mais on le dira jamais assez, il n'y aura pas deux fois la chance. Je sais que certains parfois attendent la dernière minute, mais là on a jusqu'au 15 septembre et si c'est pas là, ça sera plus jamais. Donc je sais pas dans quelle langue le dire, mais donc c'est qui tout double, il faut exactement. S'ils veulent vraiment le 2 pour avoir des exclus sur Dorothée, Alexandre Astier, un petit reportage sur Marie Dauphin ou plein d'autres choses, c'est le moment jamais de nous soutenir. Voilà. D'accord. Donc rendez-vous sur Ulule. Est-ce que tu as déjà une idée du contenu de ce deuxième numéro? Il y a des choses déjà on peut donner quelques petites indications. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui arrivent. C'est vrai que le film de Sensea, apparemment, il va sortir en Italie pour la fin de l'année. Donc je suppose, j'ai pas encore d'informations précises, que autour de ce moment-là, très certainement un distributeur français va aussi l'amener, grosso modo. On sait aussi que là aussi, c'est pas encore confirmé, mais il se murmure aussi que les Miyazaki, là, le film de Marnie, va sortir a priori autour de janvier. En tout cas, ça n'a pas été confirmé, mais on a remarqué que souvent les films de Ghibli sortaient autour de janvier. Il y a le musée aussi qui arrive prochainement, le musée, l'expo des layouts du studio Ghibli, de Miyazaki et Takahata du studio Ghibli, donc art ludique, voilà. Il y a encore d'autres choses, et puis il y a Alexandre Astier aussi qui revient avec le Astérix aussi en novembre. Donc c'est vrai qu'on a envie d'aller vers ce genre de sujet, et puis on a plein d'autres choses. On a du Nadia, on a des reportages, on a eu la chance d'avoir Leiji Matsumoto d'Albator en interview, on a Nathalie Portman, on a approché aussi Eva Longoria qui nous a parlé d'un dessin animé qui va sortir. C'est très éclectique, on a plein de choses. On ne demande que ça à sortir, mais encore faut-il nous soutenir. Voilà. Alors, donc un seul mot d'ordre, soutenir effectivement, participer sur Ulule, donc pour 30 ans et demi, donc on pourrait dire 31 ans et demi. 31 ans et demi. Si on pouvait tenir 31 ans et demi avec l'équipe, on serait très heureux, on serait tous très contents, parce que tu as compris qu'on fait ça avec le cœur, qu'on est passionné avant tout. Oui. Maintenant, je crois que la durée de vie des magazines est plutôt malheureusement éphémère. Je souligne aussi que pour l'instant, on a un Facebook, si tu permets qu'on le donne aussi, s'ils veulent venir nous voir. Donc facebook.com/30
30 ans et demi. Je précise que, parce que c'est utile, que le 30 donc est en chiffres et le an et demi en lettres. Par contre, il n'y a pas d'espace entre 30 et an et demi. J'ai déjà vu des gens qui font l'erreur. Tout est attaché. Donc je répète, facebook.com/30 ans et demi. Ils peuvent réagir là-dessus. Et puis le site, on l'a eu à un moment donné. Faute de temps, faute de moyens, parce que dans les équipes de 30 ans et demi, on a déjà des gens qui ont un autre métier à côté. C'est très difficile de réunir tout le monde au même moment pour pouvoir faire un truc adéquat. On a envie effectivement de relancer un site plus propre, plus sympa, etc. Ça viendra avec le temps, mais j'ai envie de dire chaque chose en son temps. Déjà, essayons de sauver le bateau. Ensuite viendra le reste naturellement. On se le souhaite. Et puis j'ai envie de dire, on le fait pas que pour nous. C'est une aventure tous ensemble. Il n'y a pas d'éléments dans ce créneau-là. Ce serait dommage que le navire coule. Mais après. En tout cas, on vous souhaite de tout cœur de réussir, parce que le premier numéro était un véritable régal. C'est très gentil. De nostalgie et puis de fraîcheur aussi. Donc, oui, puis on a voulu donner aussi la chance, pas forcément qu'à des gens connus. On a parlé un petit peu people tout à l'heure, c'est pas l'esprit du mag. Si on en a de temps en temps qui correspondent à la cible, pourquoi pas. C'est pour ça aussi qu'on a mis Raphaël Belloniel, le producteur du film des Cités d'Or, en avant. Je leur fais un petit clin d'œil parce que je trouve ça triste et dommage un petit peu quand même que des gens aient amalgamé la saison 2 des Cités d'Or que certains n'aiment pas avec le film, et que du coup parfois il y a des jolis projets comme ça qui ne se font pas ou qui s'arrêtent par méconnaissance ou par a priori. Alors espérons que c'est pas ce qui nous arrivera sur 30 ans et demi, mais bon voilà, on va essayer de garder des énergies positives quand même. On vous soutient de tout cœur en tout cas. Merci beaucoup en tout cas. Merci de nous avoir consacré quelques minutes. Non, merci à vous, et puis longue vie aussi à Générique Kids, puisque j'ai envie de dire que Générique Kids finalement c'est pas très très loin de 30 ans et demi aussi, dans un sens. Nous sommes proches. Je veux dire, au niveau des musiques, des chansons, on se rejoint, c'est aussi un peu même génération, même combat. Voilà, exactement. Donc longue vie à vous et merci infiniment. Merci Rui. Je t'en prie. Je tiens à remercier toute l'équipe de la Japan Expo qui nous a permis de rencontrer Rui Pasquale lors du 15e impact de ce festival, et puis un grand merci à Rui lui-même qui a répondu avec passion et avec ferveur à nos questions. Et puis n'oubliez pas qu'il faut vraiment soutenir ce projet 30 ans et demi sur Ulule. N'attendez pas le dernier moment, il sera vraiment trop tard. Vous avez donc jusqu'au 15 septembre. Je vous l'ai dit en début d'émission, Anime News fait une petite pause estivale, 2 semaines pendant lesquelles vous pouvez retrouver la programmation d'été sur Générique Kids. Pas de replay vidéo donc pour les 2 prochaines semaines, mais je vous retrouve à la rentrée le 25 septembre à 21h sur Générique Kids, et puis ensuite en replay vidéo. N'oubliez pas aussi que mon compte Twitter est à votre disposition, Alex_anime_GK, puisque l'actu se vit quand même au quotidien. Et donc, vous pouvez suivre ce compte, commenter, relayer, retweeter. L'animation japonaise sur Générique Kids, c'est aussi avec Anime Story. 2e rendez-vous, donc le mercredi à 21h. Je vous parle d'une série que vous avez aimée. C'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. Il est l'heure pour moi de vous souhaiter donc d'excellentes vacances. Reposez-vous, détendez-vous, courage à ceux qui n'en ont pas. Un grand merci à GK, bien entendu. Je vous retrouve à la rentrée. Les programmes continuent sur Générique Kids. Vous pouvez l'écouter au soleil ou sous les orages. Générique Kids, c'est votre radio. Suivez-nous sur nos pages Facebook. Vous êtes sur Générique Kids, vous êtes bien, alors restez-y.